Alors, on est parachat Vayakel, donc au début de la paracha, c'est marqué Vayakel Moshe, donc a rassemblé Moshe et Kol Adat Ben Israël. Toute l'assemblée des enfants d'Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils n'étaient pas 18 ni 19, hein, ils étaient quelques millions. Donc il y avait toute l'assemblée d'Israël. Donc quand on nous dit qu'on a rassemblé l'assemblée d'Israël, évidemment, ça veut dire qu'on va dire quelque chose de très important qui est fondamental pour tout le monde. Vayemer Aleim, il leur a dit, Ele advarim asher tziva Hashem, voici les paroles qu'a Hashem ordonnées, la asadotam pour les pratiquer. Sheshet yamim te'aseh melacha. Donc on nous dit clairement que les 6 jours, te'aseh melacha, en français, te'aseh sera faite. Oui, en hébreu, ta'aseh tu feras, te'aseh c'est la forme passive. Sera faite la melacha, le travail. Donc on parle a priori du travail quotidien qu'on doit effectuer toute la semaine. Ou bayam hashili, par contre le 7e jour, yeh lachem kodesh, sera pour vous kodesh. En français on va traduire, ce sera un jour saint. Donc vous avez compris ce que c'est que la sainteté? Moi j'ai pas compris. Mais c'est quoi la Gdusha? On ne sait pas. Vous savez ce que c'est la Gdusha, vous savez ou pas? Si vous ne savez pas, fortiori nous. Non. Mais évidemment qu'on n'a rien compris, évidemment. Donc il a Chem Kodesh, donc ce sera pour vous Kodesh. Moi je ne sais pas ce que c'est que la Gdusha. Shabbat Shabbaton. Shabbat, c'est quoi dire que Shabbat? Hein? Shabbat Lishbot. En hébreu ça veut dire hein? Stopper, s'arrêter. Shabbat Shabbaton. Le chômage, le stoppage du stoppage. L'Hachem. On s'arrête 2 fois pour Hachem. C'est marrant ce Shabbat Shabbaton qu'on retrouve à Kippour aussi, oui. Ce Shabbat Shabbaton on le retrouve à Kippour. Kol Aose Bo Melacha Yuma, tout celui qui fera des melachot. Ouais, comme Melacha, ça veut dire qu'on sait qu'il y a 39 travaux interdits pendant le Shabbat, ouais. Mais celui qui en fait une d'entre elles qui transgresse Shabbat en pratiquant un des travaux, il est condamné à mort. C'est-à-dire que la condamnation à mort, on sait que Shabbat, la condamnation, il y a 4 condamnations à mort, et Shabbat, c'est la pire. Ouais. C'est ce qu'il a, c'est la lapidation. Donc c'est très grave. Ouais, on est en train de vous expliquer que de transgresser Shabbat, c'est très grave, puisqu'on est condamné à mort. Si quelqu'un est en danger de mort, est-ce que nous, on transgresse Shabbat pour le sauver? Non. Dites oui, dites oui. Ah oui. Très bien, bien sûr. Si quelqu'un est en danger de mort, nous, on transgresse Shabbat pour le faire vivre. Ouais. Ça va? Mais celui qui transgresse Shabbat, il meurt. C'est logique. Non, très bien. Donc c'est ça, donc c'est grave, ouais, on n'a pas compris. En plus, c'est quoi transgression? J'ai pris mon talit pour la synagogue, on me tue. Bon, c'est quoi Shabbat? C'est le repos, c'est la dafina, c'est la boucha. Ouais, non, c'est quoi Shabbat? Ben, c'est du repos, on se repose, parce qu'on est fatigué la semaine, il faut bien arriver au Shabbat, il faut se reposer. Mais si on ne se repose pas, on nous tue. Hein, vous avez compris? D'accord. Donc on n'a rien compris, c'est que dire quoi on nous tue pour Shabbat? C'est incroyable quand même, ouais. On est condamné à mort, la pire des morts, des condamnations. On n'a tué personne. On n'a juste pas voulu travailler. On n'a pas voulu, se reposer. Ouais. Travailler plus pour gagner plus, ça passe pas. L'oteva rouesh. Et ensuite on nous dit l'oteva rouesh. Ne faites pas de feu. Bechol mojvetechem, dans tous vos domaines, bien Shabbat, le jour du Shabbat. Oui, on a distingué de cette mélacha, bizarrement, parce que de faire du feu, ouais, parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de cuire, on n'a pas le droit de, de faire des choses qui sont liées au feu pendant le Shabbat, n'est-ce pas? Mais on a distingué cette mélacha. Ce travail interdit, on a distingué de ne pas allumer le feu pendant le Shabbat. Et la Gemara, elle pose la question de savoir pourquoi, effectivement, on a distingué cette mélacha. Alors, il y en a qui veulent dire que, pour dire qu'on est condamné sur chacune de melachot, des travaux interdits, si on les a fait en une seule fois. Si quelqu'un il a labouré, il a semé, mais en même temps, dans un seul interdit, il a fait plusieurs interdits en une seule fois. Alors la Gemara dit qu'on a distingué le fait de ne pas brûler pour dire qu'on distingue chaque melacha en particulier, même si c'est dans un seul oubli. Ok? Il y en a qui disent que non, que quelqu'un qui transgresse le Shabbat, il est condamné à mort, mais celui-là, là, il est condamné à une interdiction de lave. C'est moins grave. Une interdiction de lave, vous savez qu'il y a des différences entre des interdictions qui nous condamnent et des interdictions qui nous ont fait qu'on transgresse un interdit qui entraîne des coups. D'accord? C'est moins grave. Alors on dit que le fait de brûler pendant Shabbat, c'est un interdit de la Torah qui est un lave, un interdit qui entraîne des coups et pas la mort. Ok? En tout cas, c'est bizarre qu'on ait distingué cette mélacha en particulier. Pourquoi celle-là en particulier? Le fait de ne pas brûler. Ok? Alors on va essayer de réfléchir sur le texte. D'abord, Sheshet Yamin Te'aseh Melacha,
D'abord, avant de réfléchir à ça, on va essayer de comprendre. Parce que toute la paracha de Vayakel, c'est quoi? C'est la paracha de la construction du Mishkan, du Kodesh. Les Chachamim expliquaient qu'on a entamé cette paracha par le Shabbat pour dire que le Mishkan, il est lié au Shabbat. Ça veut dire que d'où on sait tous les travaux interdits de Shabbat, du Mishkan, du Shabbat, et on les tire du Mishkan. Vous allez voir que les mêmes têtes Melachot, les 39 travaux interdits, ce sont des travaux qui étaient pratiqués dans le Mishkan, c'est-à-dire dans le sanctuaire. Donc c'est ça le lien logique de la chose. Maintenant, il faut aussi savoir que le Mishkan, il vient réparer la faute du Vaudor. On sait pertinemment, on a vu ensemble, on a souvent expliqué que les Israéliens confotés, ils ont fait teshuva sur la faute du Vaudor, et tout de suite après, Hachem a demandé ce qu'on construise le Mishkan. Oui, donc le Mishkan est l'objet de réparation de la faute du Vaudor. Et on a juste introduit le Shabbat. Comme si que le Shabbat, ça faisait partie des éléments essentiels qui vont permettre de se réconcilier avec Hachem. Comme le Mishkan, il va durer ce qu'il durera, le Beth Amikdash a duré ce qu'il a duré, mais le Shabbat, c'est toute l'année qu'on a du Shabbat, n'est-ce pas? Et donc là, on va voir que le Shabbat est un moyen réparateur. En quoi c'est un moyen réparateur de la faute du Vaudor? Ok, comme ça dit les commentaires de la Torah. Ici, quel mot était employé? Il est marqué Sheshetem Tease Melacha. Comment vous traduisez Melacha en français? C'est quoi la Melacha? Hein? Le travail. Bon, mais c'est un mot qui n'est pas souvent employé dans la Torah, le mot Melacha. Pour dire un travail physique, qu'est-ce qu'on dit? Comment ça se dit un travail physique en hébreu? Hein? Avoda. Mais là, on parle de quoi ici là? Sheshetamim Tease Melacha. Sera fait le travail. On parle du travail quotidien qu'un homme fait dans sa vie, n'est-ce pas? Pourquoi on va utiliser ce mot Melacha pour dire un travail? On ne dit pas Melacha pour dire un travail. Où est-ce qu'on retrouve le mot Melacha dans la Torah? Vous savez? Où est-ce qu'on retrouve ce mot Melacha? Alors, dans le Mishkan, voilà, on parle de Melacha, de la construction du Mishkan. Et aussi, on retrouve ce mot dans... Ça vous dit quelque chose ou pas? Méler. C'est pas Méler. Non, ce mot-là, où est-ce qu'on le retrouve? C'est Hachem dans le Kiddush, dans la création. Voilà, vendredi soir, qu'est-ce qu'on dit? On dit Yom HaShishi, le jour du Shishi. Ouais. Yom HaShishi, donc le 6e jour. Veichulu Hashem va'aretz vechol tzevaam. On a finalisé le ciel et la terre et toutes les armées. Vechol tzevaam, veichalokim eoshim melarto. Il a finalisé son travail. Melarto, sa melacha, il a finalisé le 7e jour. Le mot melacha, il veut dire quoi là-bas, le mot melacha? Est-ce qu'Hachem il travaille? Non. C'est quoi la melacha alors? C'est la création, ouais. Mais donc, c'est ex nihilo, la création du monde, il a créé de rien. Donc le mot melacha, il est attribué à des choses qui sont normalement... Il a fabriqué ou il a créé? Il a créé. Donc le mot melacha, il est utilisé pour dire que c'est une création. Ouais, Hachem a créé le monde, d'accord? Mais là, le mot melacha ici utilisé, c'est la création du monde ici. On crée nous. Nous, on transforme la matière. Est-ce qu'on aurait dû dire melacha? Non. Et dans le Mishkan, quand on fabrique le sanctuaire, les melachot du Mishkan, oui, c'est un travail? Non plus. Après, le lien, le facteur commun entre ces trois éléments, c'est la partie spirituelle. Non? La partie spirituelle. Comme c'est qu'on nous demandait d'avoir un rapport spirituel dans la semaine. Sheshet Yamim Tease Melacha. Sera fait ton travail. Pourquoi nous dire cette Tease sera fait alors qu'ailleurs on nous dit tu feras ton travail? Oui, tu feras ton travail. C'est actif. Là, on voit que c'est passif. Pourquoi c'est passif? Pourquoi la Torah a employé un terme passif? Que sera fait le travail? Les 7 jours sera fait le travail. Comme c'est que l'homme n'était pas acteur, mais passif de ce qui lui est arrivé. C'est bizarre. Ensuite, la Kedusha, c'est quoi Kodesh? Ouais, Shabbat, Shabbaton, la redondance du Shabbat, du chômage, pour Hachem. Ok? Et pourquoi c'est si grave? Pourquoi c'est si grave de transgresser Shabbat? Ok. Alors, regardez dans le texte du Kiddush qu'on dit vendredi soir, ouais, ce passage, il est écrit dans la Torah. Alors, regardez, ouvrez la paracha de Bereshit. Ouvrez la page... Alors, le Sefer Bereshit, là, la paracha de Bereshit. Alors, on est exactement page 10. Très bien. Page 10. Alors, on va ouvrir la page 10. Très bien. Alors, on va ouvrir la page 8. Regardez, juste le dernier verset de la page 8. Le dernier verset de la page 8. C'est marqué la chose suivante. Donc on est dans ce chumash, on est à la fin, donc on est dans le Perek Aleph, dans le premier chapitre, Pasuk Lamed Aleph, le 31e Pasuk. C'est marqué Vayar Elokim et Kol Asher Asa.
a vu Hachem tout ce qu'il avait fait, Vine Tov Meod. Et ce fut excellent. Veillez Erev, veillez Boker, ce fut la veille, ce fut le matin, Yom Hashishi. D'accord? Et Kol Asher Asa, c'est-à-dire qu'il avait tout fait. Et il a vu, constaté que c'était Tov Meod, on était le 6e jour de la création. Ensuite, c'est marqué, Vayichulu Hashamayim Va'aretz. Ont été finalisés le ciel et la terre. Vekol Tsevaam et toutes leurs armées. C'est quoi les armées? Hein? Les anges? Ou bien c'est... Non, c'est les étoiles. Voilà. Donc c'est quoi? Les astres. C'est quoi donc? C'est l'univers. Voilà. Ouais. Il est grand l'univers ou pas? Bah oui. Un petit peu? Assez grand. Très bien. Combien il peut durer à peu près? On peut calculer à peu près? Hein? 2 finis ou infini? Infini. Alors, en fait, on a calculé, oui, que le Big Bang, il y a eu un éclat de lumière. Et jusqu'à maintenant, ça veut dire combien? Depuis l'éclat de lumière, la distance. Non, combien c'est? Vous savez? 13,7 milliards d'années-lumière. C'est combien la vitesse de la lumière? 300 000 km/s. 300 000 km en une seconde. C'est la vitesse de la lumière. C'est-à-dire 300 fois Paris-Marseille en une seconde. J'ai fait 1, on a fait 300 fois. Ça, c'est une seconde du déplacement de la lumière. Et là, on parle en milliards d'années-lumière. Des années-lumière. C'est-à-dire, c'est gigantesque. Et donc, c'est marqué qu'il avait finalisé tout ça, Hachem. Il avait fait le ciel, la terre, et le ciel et la terre, et toutes l'univers, toutes les armées. Vayichal Elokim Bayom Hashevi. Il a fini avec Hachem, donc c'est Elokim qui crée le monde, ouais, Bereshit Bara Elokim, et c'est lui qui finalise la création du monde. Bayom Hashevi, il a fini quand la création du monde? Comment? En 6 jours. Il a fini au bout de combien de jours? 6. D'accord. Il y a marqué Vayichal Elokim Bayom Sheviri en hébreu, ça veut dire quoi Sheviri en hébreu? 7. C'est 7. Donc il a fini le 6 ou le 7? Ben, c'est pas possible, parce qu'il est marqué qu'il avait tout fait le 6. Alors ça veut dire quoi qu'il a finalisé le 7? Ah, il a créé le repos entre le 6 et le 7? Khazak. Ça, c'est ce que la Gemara demande. Donc la Gemara demande cette question. La Gemara. Elle dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une contradiction dans le texte. Une fois, on nous dit qu'il a tout fait le 6e, et une fois, on nous dit qu'il a fini le 7e. La Gemara dit, Ba Shabbat, Ba Menucha. La Gemara dit qu'il est venu le Shabbat, est venu la Menucha. En français, la Menucha, ça veut dire le repos. Mais c'est quoi le repos? De quoi on parle? On parle du repos du canapé, du repos de quoi? C'est quoi le repos? Hachem, la non-création. Ouais. Le repos. Il a réalisé le repos. C'est un sentiment, le repos? Non. Dites oui, dites oui. Oui. Très bien. Le repos, c'est un sentiment. J'ai envie de me reposer. C'est un sentiment. Mais est-ce qu'on parle d'un repos physique? Est-ce qu'Hachem, il est fatigué? Non. Il est fatigué. Avec quoi il a créé le monde? Avec quoi? La parole. Bah, Sarah Mahamarot. Il a dit, Vayomer, il a dit, Vayomer, et voilà, il a créé la lumière, il a créé. Mais ça lui a pas demandé beaucoup d'efforts. Donc la Menoucha, c'est quoi à votre avis? Il y a 2 Menoucha en fait. Il y a la Menoucha physique. Ouais, la Menoucha, c'est le repos physique. Mais il y a les Menoucha spirituels. C'est quoi la Menoucha spirituelle? La Menoucha Tanefesh. La quoi? Non, la Menoucha. La Menoucha, c'est la satisfaction. C'est-à-dire qu'il a créé tout ça, il était satisfait. Mais non. Si vous, quand vous faites un travail et vous êtes contente, et vous êtes content d'avoir fait ce travail, d'où il vient ce désir et ce plaisir d'être contenté de son travail? Il vient du Shabbat. Ça va? Que dans l'espace du Shabbat, on a créé la Menoucha. Ba Shabbat, ba Menoucha. D'accord? Ça veut dire que Hachem, il a créé un sentiment à l'intérieur d'un espace qui s'appelle le Shabbat, qui s'appelle le désir d'être contenté de ce qu'on a fait. Vaïcha Elokim Bayom Hashevi, Melarto, son travail, et Asher Asa qu'il avait fait. Vaishbot, il a stoppé. Bayom Hashevi, le 7e jour. C'est marrant parce qu'on a dit, donc on est clair que quoi? Que s'il y a marqué qu'il a stoppé le 7e, ça veut dire qu'il a créé quelque chose de 7e. Ah bah le repos. Donc le repos, c'est une création. C'est-à-dire que ce sentiment que nous avons d'être contenté de ce qu'on fait dans sa vie, ça a été créé, c'est une création qui est née le Shabbat. Bayom Hashevi, Mikom Elato Asher Asa, de tout le travail qu'il avait fait. Vaïvarech Elokim et Yom Hashevi. En français, ça veut dire quoi, Vaïvarech? Il a béni Elokim, donc et Yom Hashevi. Ça veut dire quoi bénir le Zman? Ça veut dire quoi bénir le temps? Il y a une nette dans le temps. Comment il y a? Il y a une nette qui est... La bracha, c'est la multiplicité. La bracha, c'est ce qui permet de se multiplier. C'est ça la bracha, oui?
mais dans l'espace-temps de 24 heures. La Beracha, c'est un peu paradoxal, parce que la Beracha d'Hachem, elle mesure combien la Beracha d'Hachem? La bénédiction d'Hachem, elle mesure combien? Combien? Infini. Et le Shabbat, il mesure combien? 24 heures. Ça dure 24 heures, Shabbat. 24 heures. Pourquoi il a mis Mevarer, c'est une notion infinie, dans un espace limité? C'est paradoxal. J'entends, mais quand il est Mevarer, Bayom Hashevi, il n'a pas dit je suis Mevarer tous les Shabbatot. Il a dit le 7e jour. C'est bizarre que c'est un peu paradoxal. Oui? Ok. C'est le Rav Dessler qui pose cette question. Il dit comment c'est possible qu'il ait pu bénir dans un espace-temps limité? Ça va? À part ça, je vous pose une autre question. La bracha d'Hachem, elle s'applique physiquement sur quelque chose? Par exemple, il a dit à l'homme et sa femme, il a dit vous vous multiplierez. Il a dit à la nature de se multiplier. D'accord? Donc la bracha, la volonté d'Hachem s'applique sur un élément physique. Ça va? Sur l'homme, la femme, sur les animaux, sur la nature, et ça s'applique physiquement. Mais est-ce qu'on peut appliquer la bracha sur le temps? Non. Non. Comment? Ça dépend comment on utilise. Non mais quelle caractéristique il peut y avoir dans le Zman, qui est une notion, dans quelle une application physique de la bracha d'Hachem? C'est impossible. Comment? Comment vous pouvez appliquer une bracha dans un espace? Déjà, c'est compliqué. Et à part ça, quelle est une application physique sur le temps? Comment c'est possible? Elle s'accroche à quoi? Il n'y a pas d'accroche, et le temps, c'est une notion. Mais une répétition. Comment? Il y a une répétition, donc ça veut dire qu'en fait, le côté infini vient par le fait que... Je veux bien, mais comment ça s'applique? L'application? Parce que la notion du temps, c'est une notion. Bereshit, bara Elokim et Hashem vetaharetz, Bereshit, il a créé le temps. Au commencement, dit le Gaon de Vilna, Hashem, il a créé le temps. Mais le temps, c'est une notion, le temps. Comment il peut y avoir une application physique sur une notion? Sur le temps, sur les hommes et les femmes, je peux comprendre. Sur des êtres humains, je comprends. Sur des animaux, je comprends. Sur la nature, je comprends. Tout ça, c'est une application. Vous mangez une pomme, vous dites Baruch Ata Hashem, parce que Hashem, il a créé dans le fruit quelque chose qui a une dynamique physique qui est de vous permettre de grandir ou de prendre des vitamines. C'est ça la bracha. C'est ça qu'il est Mevarech Hashem. Il permet à ce fruit de vous donner la capacité de grandir. C'est ça la bracha. Mais, oui? Dans le temps, ça peut s'appeler aussi que voilà, dans une journée, il y a 24 heures, et pour avoir quelqu'un en 24 heures, il va faire un truc, et un autre fait 10 trucs. Mais ça, c'est pas ça, on parle pas de ça. On parle pas de ce que l'homme est capable de faire, on parle que il a été le yom. Il n'a pas béni les gens. Il a béni le temps. C'est quoi le temps? Il y a une bracha. Ah, c'est quoi la bracha du temps? Le fait que tu aies la capacité dans un même temps d'atteindre 10 choses. Plus ou moins de choses. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de travailler Shabbat? Non. Très bien. C'est paradoxal, parce que qu'est-ce que tu vas faire puisque tu n'as rien à faire? Mais tu peux atteindre. Tu dis on va gagner du temps, c'est ça que tu veux dire? On va gagner du temps. Tu peux atteindre des choses. Ah oui, Par exemple, tu peux atteindre un truc que tu aurais compris dans ton étude dans une minute, peut-être. une heure dans la semaine, dans Shabbat, tu vas le comprendre. Très bien. Je comprends ce que tu dis, mais c'est quoi l'application possible? Comment tu l'appliques? Sur quoi ça s'accroche? Le temps, il n'y a pas d'accroche dans le temps. Parce qu'il faut que ce c'est soit de une journée c'est d'arrêter le temps pour Hachem. Mais le temps, Comment? C'est ça qu'on l'accroche. Comment? C'est à nous de bénir ce jour-là en le sanctifiant. Non mais là il y a marqué que Hachem il a béni le temps, le 7e jour. Alors je comprends pas comment ça peut s'appliquer physiquement. Quelle accroche il a à la bracha sur le temps? L'accroche. Comment ça s'accroche? le temps c'est lui-même. Hein? Il n'y en a pas d'accord. Non, c'est une création. C'est une création d'Hachem. Ah, parce qu'on a un cadeau et il nous donne la Menouchat Nefesh quoi qu'il le Shabbat. Non mais comment ça s'accroche? Vous avez compris ma question? Moi j'ai des ongles, je m'accroche. Mais là le bracha, comment ça s'accroche le bracha? Avec quoi? Il n'y a rien, c'est inventé le temps, c'est une notion. Ça va, vous avez compris ou pas? Alors de là j'ai déduit quelque chose. Premier enseignement qu'on tire d'ici, c'est comme ça. C'est marqué le Shabbat, c'est à l'image du monde futur. Alors où c'est marqué ça? Ouais, on dit Shabbat me'en olamaba. Oui, à l'image du monde futur. Où c'est marqué? C'est un midrash en fait, c'est un midrash qui dit, au titre de Rabbi Akiva, il s'appelle ce midrash, il dit là-bas comme ça, que quand Hachem il a donné la Torah au clan Israël, il a dit Yeshli les Kartov, j'ai un cadeau pour vous. Si vous acceptez de faire les mitzvot, quel cadeau? Il dit vous avez le droit d'accéder au monde à venir, le monde futur. Si vous pratiquez les mitzvot sincèrement, vous avez le droit d'aller en Lamaba. Ils ont dit ok, mais donne-nous un exemple, quelque chose qui nous rappelle qu'est-ce que c'est que le monde futur. Il a dit je vous ai donné le Shabbat. Chez où? Me'en en Lamaba, qui est à l'image du monde futur.
Mais je vais vous donner le Shabbat qui est un 60e du monde futur. Bon, ça veut dire quoi un 60e? Ça voudrait dire que le Shabbat c'est 60 fois plus. Le Olam Haba c'est 60 fois le Shabbat. C'est ça que ça veut dire? C'est pas possible. Parce que le Shabbat, ça a une limite de temps et le Olam Haba, c'est infini. C'est impossible. Vous comprenez? C'est quoi un 60e? Un 60e de ce qu'on va ressentir. C'est quoi un 60e? La notion un 60e? Le Batel Béchichim. Il y a une notion dans la Torah, oui, qui s'appelle s'annuler dans 60. Par exemple. On annule dans 60, on annule la matière dans une majorité. La matière, elle s'annule dans une majorité. Par exemple, si quelqu'un, il y a 2 morceaux de viande pas cachère et un qui est cachère, ils se sont mélangés, du bœuf. Mais on ne reconnaît pas le bœuf cachère ou pas cachère, ça ne se voit pas sur lui, ça va? Ils se sont mélangés, qu'est-ce que je fais moi? Ben, j'ai 2 pas cachères, un cachère, j'ai une majorité, je ne peux pas manger. Et si c'est l'inverse, si j'ai 2 cachères et un pas cachère qui sont mélangés, je ne sais pas lequel est cachère. On mange pas. Vous ne mangez pas. En fait, la Torah dit qu'on a le droit de manger tous les morceaux, d'après la Torah, parce qu'on va d'après la majorité. La halakha, elle est qu'on va d'après la majorité, donc ça transforme le non cachère. Parce que quand je prends la morceau de viande dans ma main, je dis, mais il est cachère ou pas? Je dis, bah, majoritairement, oui, je mange. Et le deuxième et le troisième. La matière, elle s'annule dans une majorité. Mais le goût, il s'annule dans 60 fois sa quantité. Ça va? Par exemple, si quelqu'un, malheureusement, par inadvertance, il a versé un verre de lait dans... Un enfant, il a versé du lait dans la marmite de viande. Ouais. On a fait un tagine. Vous savez ce que c'est un tagine? Bon. Et le gosse, il vient avec son biberon et il avait tombé le biberon dans la marmite. Et on a vu qu'il y avait... Voilà, on a vu la quantité de lait. Alors, il faut l'annuler dans 60 fois quoi? Dans quoi il faut l'annuler? Dans la marmite. Dans quoi? Dans la marmite. Hein? Dans la viande. Et aussi dans les légumes. Et aussi dans l'eau, et aussi dans la marmite. On va calculer le volume de tout ça. Et en fonction du volume de lait, et le volume de l'eau, de la viande, de tout ce que contient la marmite, plus le volume de la marmite, s'il y a 60 fois plus dans le volume de tout ça que le lait qui est tombé dedans, alors on peut pourquoi? Parce que le goût n'apparaît pas dans la marmite, il est confondu dans ça. Ça va? Vous avez compris ça? C'est ce qu'on appelle bitul béchichim, l'annulation dans 60 fois sa quantité. C'est-à-dire que pour annuler la matière, il faut une majorité de matière, mais pour annuler le goût, il faut 60 fois sa quantité. Ça va? Donc si vous goûtez à la gouttière, à la cuillère, vous allez vous rendre compte que ça n'a pas le goût du lait. D'accord? Parce qu'il est confondu dans 60 fois. Ok. Ça s'appelle bitul. C'est l'annulation du goût dans la matière. C'est clair? Maintenant, si vous récupérez un peu de jus, de ce jus de viande mélangé avec du lait, vous allez goûter, ça n'a pas le goût du lait. Mais si vous regardez au microscope, vous allez voir les molécules de lait qui se baladent ou pas? Oui. Ouais. Vous allez voir ou pas? Très bien. Vous savez ce que c'est ça? Vous savez ce que c'est que le Shabbat? Ce que vous ressentez Shabbat, c'est vous êtes joyeux Shabbat, vous êtes joyeux, vous êtes content Shabbat? Ce que vous ressentez, c'est comme les molécules de lait que vous retrouvez dans la viande. En proportion de ce que c'est que le monde à venir. Batel Béchichim. Vous comprenez ce que ça veut dire maintenant? Ça vous imaginez tout ce qu'on nous prépare là-haut? Tout ce que vous ressentez, ah quel plaisir, Shabbat, c'est bientôt Shabbat, oui? Mais ça, c'est les molécules de lait dans la viande. C'est batel, archi-batel, c'est annulé dans le goût que vous ressentez, il est annulé carrément dans la matière. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est pas 60 fois plus que ce que vous ressentez. C'est les molécules, vous avez compris? C'est énorme ce qu'on va ressentir. Vous dites, non, je ne sens pas le goût du lait. Mais tu le vois le lait? Ouais, mais je ne le sens pas. Mais ce que tu ressens Shabbat, c'est ce que tu ressens pas dans le lait. Mais c'est ce que tu vois du lait. Voilà, c'est tout ce que tu vois. C'est ça, Batel Béchichim. C'est énorme ce qu'on va alors. La Gemara dit que j'ai un cadeau pour vous. Donc, maintenant, donc on nous dit que quoi? Que le Shabbat, c'est quelque chose qui nous amène à comprendre quoi? Le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est quoi? C'est l'infinité d'Hachem. Est-ce que l'infini existe? Hein? Où ça? Il est où l'infini? Dites-moi. C'est quoi l'infini? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui est infini? Dans les mitzvot? Dans la vie. Où l'infini? On est sur la Terre ou pas là? On est sur la Terre ou Est-ce que vous êtes sur la Terre? Oui. Vous n'avez pas un chute? On est sur la Terre. Maintenant, est-ce que l'infini existe sur la Terre? Non. Alors comment ça se fait qu'on arrive à conceptualiser l'infini? Comment ça se fait qu'on arrive à comprendre une notion infinie? Mais ça n'existe pas. Si, parce qu'un sentiment, il peut grandir de manière... Mais d'où vous avez cette notion, vous? Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a rien d'infini. Il n'y a rien. Tout a une limite. Alors comment ça se fait qu'on arrive à le concevoir? Là, des
Neshama, l'esprit, l'angoisse, la joie, c'est des choses qui peuvent être... Mais d'où vous savez que l'infini existe, puisque ça n'existe pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem, il a béni le temps du Shabbat. Que quand vous rentrez dans l'espace de Shabbat, vous avez la capacité à pouvoir absorber ce qu'Hachem a béni dans le temps. La Beracha, c'est la multiplicité dans le temps. C'est vrai? Dans le jour. C'est-à-dire que quand vous passez dans la cage Shabbat, dans votre vie, vous avez capacité à pouvoir absorber cette notion. Elle existe. Elle n'est pas palpable parce qu'elle ne s'accroche pas, mais elle est enfermée. Et quand vous rentrez dans un espace pareil, qui est le Shabbat, vous avez la capacité à concevoir l'infini. Parce qu'Hachem a béni le 7e jour. Vous avez compris? Il n'y a pas ça dans la semaine. Ou juste Que Shabbat. Que Shabbat. Et que Shabbat que ça se passe ça. Que Shabbat. C'est dans le Shabbat qu'Hachem il a béni le 7e jour. Bénir, ça veut dire qu'il a rendu ça. C'est quoi Kadosh? Ensuite, c'est marqué dans le texte. Vaïvarech Elokim et Yom HaShivi Vaïkadesh Oto. Il l'a sanctifié. Ça veut dire quoi sanctifier le jour? Éloigné de toute impureté. Éloigné, c'est vrai. D'où vous savez? Parce que on ne peut pas être Kedusha. C'est quoi la Kedusha? C'est Hein? être pur pour que Hachem nous mette la Kedusha sur nous. Mais nous, C'est quoi la Kedusha? Sainteté. C'est pas la Touma. C'est quoi? C'est la séparation. C'est quoi? C'est-à-dire séparé. Mais c'est quoi alors la Kedusha? L'absence de Touma, je sais pas. Non. C'est quoi la Kedusha? L'absence de Touma, ouais. Bah, c'est facile, mais c'est quoi la Kedusha? L'absence de Touma. C'est quoi alors? Bah, c'est pas, par exemple. Il y a quelque chose qui est mélangé, après je sais pas manger. C'est quoi? Je deviens unique, je deviens à part entière. Quand tu t'es marié, tu te rappelles quand tu t'es marié? Tu étais sous la roupa? Tu as pris une bague dans ta main? Et qu'est-ce que tu as dit à ta femme? Avec l'acte, avec des déchets. Li betabarajo, kedad Moshe Israël. Tu as dit Ariat, que tu mets mes coups d'échette. Ça veut dire quoi mes coups d'échette? Mes coups d'échette sanctifiés, ouais. D'accord? Betabarajo. C'est-à-dire que ta femme, c'est devenue une sage-femme. Non, une bonne sœur. C'est quoi une sainte? C'est quoi une sainte? Quoi une sainte? Ma femme, tu mets sanctifié. C'est comme une sanctifiée. Mais c'est quoi la Kedusha qui la sépare? Mais non, toi tu mets la bague pour entériner un mariage, c'est vrai ou pas? Mais tu dis, mais tu mets sanctifié, c'est quoi la sanctification de ta femme? C'est quoi hein? La différence. Mais c'est quoi la différence? Consacré. C'est quoi? C'est vous qui êtes concerné. Alors écoutez-moi bien, moi je m'énerve. Regardez. Ouvrez la paracha. Ouvrez la page. Vous n'avez pas trouvé? Ouvrez la page 696. Ouais, ça veut dire qu'on est dans la paracha de Kedoshim. Là-bas, c'est marqué comme ça. Vous avez trouvé 696? C'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. A dit Hachem à Moshe en disant Daber el kol adat ben Israël. Parle à toute l'assemblée d'Israël. De nouveau, ce même texte. Ve'a martalem et dis-leur Kedoshim tiyu. Soyez kadosh. Hachem nous demande d'être des gens kadosh. Bon. Pourquoi? Parce que qui kadosh ani Hachem. Parce que moi-même je suis kadosh. Ça va? Hachem a demandé à ce que l'on soit parce qu'il est lui. On doit être des gens kadoshim parce qu'il est. Comment? Être bon pour lui. Par exemple, quand il demande sa femme. On doit être kadosh. Kadosh saint parce que Hachem il est. C'est ça qui est marqué. Mais c'est quoi la sainteté? Alors Rashi explique comme ça. Regardez Rashi. Rashi dit Kedoshim tiyu. La deuxième ligne de Rashi sur la droite. Et vous prochim mina harayot. Rashi dit que c'est quoi la Gdusha? C'est de se séparer de l'adultère, ou mina avera, ou de la faute. Chez Kol Makom Shatamos Gederava, parce qu'à chaque endroit où tu vas trouver la limite de l'adultère, à Tamos Gdusha, tu trouveras de la Gdusha. Dans la Torah, on verra à chaque fois qu'on parle d'interdiction de faire quelque chose, hop, on nous dit qu'on est Kadosh. C'est bon? Encore une fois. Bechol Makom. À chaque endroit où tu vas trouver une limite à l'interdit, l'adultère, l'interdiction quelconque, ouais, c'est là qu'on va trouver de la Gdusha. C'est ça qui est marqué dans le texte de Rashi. Ok? Donc c'est quoi la Gdusha? C'est ça, mais c'est quoi alors? C'est quoi? Comment ça se comprend ça? Ça veut dire quoi se séparer de la Touma? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire aussi qu'elle existe. Ouais. Qu'est-ce qui vous permet de vous en séparer? Se détourner en fait. Hein? C'est l'éloignement qu'on met avec la faute.
Mais c'est-à-dire C'est la fidélité qu'on a par rapport à Hachem. Par exemple, je donne un exemple très simple. Un exemple que je donne. On n'a pas le droit de voler. Ah bon? C'est interdit de voler, d'accord? On n'a pas le droit de voler, c'est interdit de voler. L'autre c'est un interdit de la Torah. Je donne un exemple d'interdit. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est la Torah l'interdit de voler? De vraiment voler. Non, je vais voler. Je suis désolée. Non, c'est vrai. Ça ne nous appartient pas. Parce qu'elle appartenait. Et alors, c'est pas grave, je veux m'enrichir. Moi, je veux m'enrichir, j'ai pas d'argent, je vais aller voler les gens. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est grave? Parce que c'est pas à moi. Et alors, je sais que c'est pas moi, mais j'ai envie de m'enrichir. Les gens qui volent, ils savent pertinemment que c'est pas eux, mais ils veulent s'enrichir sur le bien des autres. Ah, c'est grave parce que. Pourquoi c'est grave? Parce que je vole Hachem. Comment ça? Je vole Hachem. Non, je vole pas Hachem, non, je vole mon voisin. Alors, Pourquoi c'est grave? Il est une partie d'Hachem. Il est quelque part. Chaque être a en lui une partie d'Hachem. Donc quand on vole son voisin, on vole Hachem. On vole pas Hachem, non. Non, On on vole. vole On vole quoi? Parce que c'est Un ange d'Hachem. Non, non, oubliez, pas de c'est logique. Il a donné On à ne fait pas de Kabbalah. Hein? Oui, La décision d'Hachem. La décision d'Hachem. Hachem, il dit voilà, vous savez, c'est marqué la grande en Betsa, elle dit que ce qu'on va gagner toute l'année, ça a été fixé à Rosh Hashanah. Il y a marqué Maisonotaf Shaladam, Kitsuvim, mais Rosh Hashanah et Rosh Hashanah. C'est bon? Maintenant, donc Hachem, il a prévu quoi? Que cet argent, je devais recevoir tant, et mon voisin, il devait recevoir tant. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été lui piquer. Donc, ça veut dire que j'estime que quoi? Que Dieu, il sait pas compter. Parce qu'il manifestement, il n'est pas bon comptable. Parce qu'il m'a pas donné assez d'argent. Donc, quand je vole l'autre, qu'est-ce que je fais en fait? Je remets en cause la comptabilité du bon Dieu. C'est grave quand même. Ok, à part ça. Ok, donc ça, c'est pas bien. Vous avez raison, donc c'est pas bien. Ouais, c'est même pas... Pour d'autres raisons, dites-moi d'autres raisons. Pourquoi c'est pas bien de voler? Pas évident, hein. On est tous des voleurs. Pourquoi c'est grave de voler? Pourquoi? Ben, si vous volez, demain on sort d'ici, on va sortir tout à l'heure, hein, on peut nous voler. Socialement, c'est possible de vivre comme ça, socialement? Non. Hein? Non plus, donc c'est insociable de voler. Parce que si on vole, on nous vole, on est dans l'insécurité totale. À part ça, de dépouiller les gens des biens. On dit, la Gemara dit qu'un Anir Hashif Kemet, quelqu'un qui est pauvre, il est comme un mort. Ça veut dire quoi? Si on ne peut pas exprimer ce que nous sommes parce qu'on a des moyens, eh ben, la non-expression de soi par les moyens qu'on nous donne, ben, c'est nous tuer quelque part. Oui ou non? Donc, je veux dire, c'est une forme on enlève la capacité physique à quelqu'un d'exprimer ce qu'il a envie par ces moyens qu'on lui donne, qui est l'argent. Oui. Donc, de dépouiller, c'est un peu tuer la personne. À part ça, est-ce qu'on est content de porter des choses volées? Est-ce qu'on en est fier? Non, c'est destructeur de conscience aussi, vous comprenez? Ça, ce sont des éléments. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec vous, là? Vous êtes en train de trouver des valeurs du poids qui fait que c'est pas bon de voler. Très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes séparés. Je me suis éloigné. Parce que maintenant, pour voler, il faut que je transgresse l'idée que j'ai que Dieu, il ne sait pas compter. Bon, ça, je peux pas. Je peux pas non plus porter des vêtements que j'ai volés parce que je me sens mal. Je peux pas non plus faire que si je vole, on va me voler et j'ai pas envie qu'on me vole, etc., etc. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je me suis éloigné. Donc, c'est-à-dire que tous les éléments qui ont contribué à ce que je ne vole pas m'ont permis de ne pas voler. Intellectuellement, ça se fait pas, et émotionnellement non plus. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Donc se mettre une distance avec. C'est quoi? La C'est ça la Kedusha. Vous avez compris? C'est ça la Kedusha. La Kedusha, c'est de pouvoir trouver des éléments, oui, qui vont distinguer ce que je suis, et c'est ça qui va me permettre de m'en éloigner. Donc la Kedusha, c'est quoi? Ces éléments qui sont déterminants, qui vont faire que je suis distingué parce que je suis capable de penser que je ne volerai pas, et ça me sépare du vol. Oui. Donc quand je dis à ma femme, tu es mes coups d'échec, ça veut dire quoi maintenant? Arrête mes coups d'échec, ça veut dire quoi maintenant? On l'éloigne de toute. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Arrête mes coups d'échec, ça veut dire quoi je l'éloigne? Mais non, au contraire, je veux me marier avec elle. Bah, on ne forme plus qu'un. C'est quoi la Kedusha? Mais non, ça c'est la conséquence. Non, c'est que je... La conséquence, ça s'éloigne. C'est la conséquence. Parce qu'elle est comme ça l'éloigne des autres. Oui, non. Mais c'est quoi ce qu'elle est? C'est quoi la Kedusha? Ben, je pense comme ça. Que si tu l'as épousée, pourquoi tu l'as épousée? Ben, ma femme, pourquoi je l'ai épousée? Parce que ma femme, on a des sentiments communs, on va évoluer ensemble, on a on pense la même chose, on a des projets communs, etc., etc. Tout ce que les avantages qu'elle a fait, qui a fait que tu l'as épousée et qu'elle a accepté de t'épouser. Oui, mais c'est ça la Kedusha de cette femme. C'est tous les paramètres qui déterminent sa spécificité, qui font que c'est elle que je vais épouser et pas une autre, et c'est ça qui fait qu'elle est séparée. Vous avez compris ou pas?
Pourquoi t'as choisi elle? Il y en avait des millions. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai trouvé en elle quelque chose de spécial. C'est sa Kedusha. C'est ça, sa Kedusha. C'est ça que j'ai choisi. Et donc, automatiquement, je l'ai séparé moi-même des autres parce que je veux. C'est cette femme-là que je veux. Oui ou non? Donc, c'est quoi la Kedusha? C'est de trouver la spécificité qui détermine la chose. Maintenant que tu l'as déterminée, ben, elle se sépare des autres, évidemment. Mais pourquoi que de l'homme à la femme et pas... Ah, c'est une autre sujet, ça, c'est un autre sujet. C'est vrai, c'est la Gemara qui pose la question. Adam, c'est l'homme qui est Mekadesh. C'est l'homme qui cherche ce qui lui manque. Vous voyez? Peut-être par pudeur aussi, la Gemara dit. Oui. Mais ça veut dire que quelque part, vous avez compris? C'est-à-dire que c'est quoi la Kedusha? La Kedusha, c'est de déterminer les éléments qui distinguent la chose. Et donc, comme elle est distinguée, automatiquement, elle s'en sépare. La Kedusha, c'est pas la séparation. La Kedusha, c'est le contenu différencié de la chose qui va faire que ça se sépare. C'est aussi de la consécration. Donc c'est quoi la Kedusha du Shabbat? Ça serait quoi la Kedusha du Shabbat? Qu'il est Mekadesh, vous êtes sanctifié du Shabbat. Ça veut dire, il faudrait que je trouve dans le Shabbat quelque chose de spécial, que je ne trouve pas ni le dimanche, ni le vendredi, ni le jeudi, ni le mercredi, ni le lundi, qui vont faire que ce jour est spécial. C'est ça les Kadesh. Hachem, il a été Mekadesh Oto. Alors il faut comprendre c'est quoi la Kedusha du Shabbat d'Hachem. Ça va, vous avez compris ça? C'est clair? Vous avez compris? Ok. Hachem, il a créé le monde ou pas? Bereshit, Bar Elokim et Teshamim Vetaretz. Bara en hébreu, ça veut dire créer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'Hachem, il est tout? Est-ce qu'il y a autre chose que lui? Il y a combien de mon Dieu? Combien? Peut-être il y en a deux, peut-être il y en a trois, peut-être. Hein? D'où vous savez qu'il y en a qu'un? On a la Emouna, on a marqué Shema Israël, Hashem Echad, Hashem Echad. Hashem Echad, ça veut dire Hashem, il est unique. Ok. Mais d'où vous savez intellectuellement qu'il n'est que un? Il ne peut pas être deux ou trois ou quatre. Après, il n'y a pas de cinq bons dieux là-haut qui se baladent et qui se disputent le monde, ils se partagent le temps du monde. Pourquoi peut-être? Non? Mais je pense que ça, c'est. On y croit. Soit on y Est-ce croit, qu'il y a une soit logique on ou y croit pas? Il y a une logique ou pas? Ou il y a une logique ou pas? Non. Dites oui, dites oui. Oui. Très bien, bien sûr qu'il y a une logique. Laquelle? Hein? C'est quoi la logique? Il y a un seul Dieu. Et pas deux. Alors le Rambam, Maïmonide, vous connaissez Maïmonide? Le Rambam, il dit là-bas dans les Chot Yesod de la Torah, il dit comme ça. Quand il y a deux, il y a une forme. Quand il y a deux, il y a une forme. Parce que deux, c'est délimité par l'un et par l'autre. Par exemple, là, j'ai un Sefer et j'ai la table. Mais d'où tu sais qu'il y a un livre? Ben parce que le livre, il a un volume, un espace qui est limité, et la table, c'est un autre volume, un autre espace. Donc s'il y a deux, il y a forcément une forme. Puisque l'un est déterminé par une chose, à une limite, et l'autre à une limite. Mais est-ce que vous voyez une limite? Donc, il est forcément un et éternel. Parce que s'il y avait deux, on aurait vu, par exemple, vous avez de l'énergie atomique et de l'énergie électrique. Bon, ben ces deux, on ne les voit pas, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui différencie les deux éléments, oui ou non? Mais forcément, il y a deux parce qu'il y a quelque chose qui distingue l'un de l'autre. Mais si on ne voit pas, on ne voit pas la différence dans ce qui est dans la création, c'est que forcément, celui qui l'a créé, il est un et sans limite. Parce que s'il y avait une limite, s'il y avait deux, il y aurait forcément une limite. Parce qu'il faut distinguer l'un de l'autre. Or, je ne la vois pas, la limite. Il n'y en a pas de limite. Donc, il est forcément un éternel. C'est clair? C'est ça la logique. Maintenant, si Hachem est tout, comment il peut créer plus que lui-même? En ne faisant rien de lui-même. Comment il peut créer Bereshit bara Elokim et Hashem Va'etz. Vaïchoula Hashem Va'etz Vechol Tsevaam. Il a tout finalisé. Il a créé le ciel, la terre et tout ça. Mais comment il peut créer tout plus? Il peut créer alors qu'il est tout. Créer, c'est créer de rien. Mais tu peux pas parce que tu es tout. Tu remplis tout, il n'y a pas d'espace. Tu es tout. Alors le Zohar explique, le Zohar, il dit comme ça. C'est marqué dans le Zohar qu'Hachem il a dit. En fait, c'est un Zohar et c'est aussi dans la Parashat Teruma. Oui, le Midrash dans la Parashat Teruma, il dit comme ça. Que quand Hachem il a dit, faites-moi un Mishkan, un sanctuaire, et je résiderai parmi vous. D'accord? Alors Moshe n'a pas compris, il a dit, j'ai pas compris. Déjà, le monde en soi que tu as créé, il ne te contient pas. Alors tu veux rentrer dans un Mishkan? Comment tu vas rentrer dans un Mishkan? Et Hachem il a dit, non, non, je peux me concentrer dans n'importe quoi. Ani itzamtzem et atzmi. Et tzamtzem, ça veut dire je vais me concentrer moi-même. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle le tzimtzum. Dans le Zohar, le tzimtzum, c'est quoi? C'est la concentration des choses, ouais. Hachem, comme c'est qu'Hachem, qu'est-ce qu'il a fait pour créer le monde? Vous savez ce qu'il a fait, Hachem?
comme si il s'était séparé de lui pour créer un espace pour nous. L'univers, c'est l'espace, entre guillemets, du vide d'Hachem pour créer l'espace dans le monde dans lequel nous vivons. Il n'a pas créé en plus. Il s'est retiré pour créer dedans. Ça peut expliquer quoi, ça? Pour moi, ça peut expliquer la première chose que je comprends de là, c'est ça. Quand vous sortez dans la rue, vous voyez un arbre, vous dites c'est Hachem? Non. Quand vous voyez des oiseaux qui volent, vous volez, vous? Moi non plus. Et pourtant, il y a des oiseaux qui volent. Vous voyez un animal, vous voyez des oiseaux, vous voyez des... C'est extraordinaire. On ne se pose même pas de questions. Mais comment ça se fait qu'on... Ça veut dire comment ça se fait qu'on ne se dit pas tout de suite, de façon évidente, c'est Hachem. Il y a un créateur dans le monde, c'est pas possible, c'est trop beau, c'est trop parfait, c'est trop extraordinaire. Et d'où ils sont sortis les animaux? Comment? Attends, mais tu comprends pourquoi? Comment ça se fait qu'on n'a pas... On se dit pas, mais c'est ça Hachem, évidemment. Comment ça se fait qu'on n'a pas cette évidence? Razak. Le fait qu'il se retire, ça enlève cette évidence. Hachem s'est retiré pour que tu aies la question. Tu as compris? Combien de temps il s'est retiré? 6 jours. Mais le 7e jour, Vaishbot, ça veut quoi Vaishbot? Il s'est stoppé quoi? Stoppé de quoi? De se retirer. Donc, il est revenu. Il est revenu. Donc c'est quoi le Shabbat? C'est la présence d'Hachem dans cette univers-là. Ça voudrait dire que le Shabbat? Vaishbot, il s'est arrêté de créer. Donc ça veut dire quoi? Il a retrouvé entre guillemets sa nature. Comme il était avant la création du monde. Oui, non. C'est quoi la différence pour nous, entre Hachem avant la création du monde et Hachem le Shabbat? C'est quoi la différence? Est-ce que vous avez accès avant la création du monde, vous? Non. Mais est-ce que vous avez accès au Shabbat? Dans votre espace-temps de temps, de semaine? C'est-à-dire que quand tu passes par le Shabbat, qu'est-ce qui va se passer pour toi? On se reconnaît. Enfin, tu vas pouvoir sentir Hachem ou pas? Oui, on se transforme. Ce que tu ne peux pas faire la semaine, tu vas sentir Hachem? Oui. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé en fait? Hachem, il s'est retiré pour qui? Pour nous. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Shabbat? On se retire pour lui. C'est pour ça qu'on n'a pas de faire de travail. Parce que si je travaille la semaine, comme je travaille le dimanche et le lundi et le mardi, est-ce que je peux ressentir la shrina du Shabbat? Non. Est-ce qu'Hachem il nous punit quand il nous dit si vous faites ça, vous allez être en punition? Est-ce qu'Hachem il nous punit? Ou Hachem il nous prévient que plus c'est grave, plus c'est essentiel? Ouais. Si quelqu'un transgresse Shabbat, il est chayav mita. C'est pas qu'il est chayav mita parce que c'est grave ce qu'il a fait. Il est chayav mita parce qu'il a raté, parce que, entre guillemets, s'il fait ça, c'est qu'il n'est pas vivant. Par exemple, un exemple très simple. Si quelqu'un, il frappe ses parents, oui, motumat, il est condamné à mort. Mais pourquoi il est condamné à mort? Vous savez pourquoi? Parce que si quelqu'un, il est capable de frapper ses parents, c'est qu'il n'est pas vivant. Il y a rien. Ces valeurs-là, elles ne vivent pas en lui, c'est pas possible. Vous comprenez ou pas? La condamnation à mort, c'est pas qu'il est coupable de mort parce que il a fait une grande faute. C'est qu'il est mort. Vous avez compris? Quelqu'un qui peut frapper ses parents, comment il peut frapper ses parents? Et ce sentiment de reconnaissance d'être né par ses parents n'existe pas en lui. C'est ça qu'il a fait en frappant ça, oui. Mais c'est qu'il n'est pas vivant, cet homme. Vous comprenez ce que ça veut dire? La condamnation à mort n'est que l'expression de ce qui est mort. Mais pas qu'il est condamné à mort parce qu'il a fait... Ah, c'est grave qu'il est vivant, mais on va le condamner à mort parce qu'il a fait une grande avéra. Non. La condamnation à mort d'Hachem, c'est l'expression de ce qui est mort chez lui. Il est mort, en fait, ce type. Vous comprenez ou pas? Donc, quand la Torah dit quelqu'un qui transgresse Shabbat, il est condamné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le type, il n'est pas capable de pouvoir respecter ce jour, c'est qu'il est mort. Qu'est-ce qui est fondamental dans ce jour qui nous tue? Vous avez compris ou pas? La finalité de ce monde, c'est d'arriver au Olam Haba. Il y a quelque chose dans le Shabbat, il y a quelque chose dans le Shabbat qui est en rapport avec le monde futur. À la fin de la création du monde, Hachem, il a créé le Shabbat.
à la fin de ma vie, je dois arriver à ce Shabbat. Yom Shekulo Shabbat. Il faut savoir que tout ce qui nous arrive dans la semaine et tout ce qui va nous arriver dans la vie doit nous permettre d'arriver à ce Shabbat. Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. Souviens-toi pendant la semaine du jour du Shabbat pour le sanctifier. Donne-lui un contenu dans la vie. Il faudrait qu'on réfléchisse individuellement la valeur et l'intérêt qu'on a d'arriver au Olam Haba. Et que le seul objectif de nos vies, c'est d'arriver à ce jour où on pourra accéder au monde futur. Quand est-ce qu'on en a un peu le parfum? Pendant le Shabbat. Ça veut dire que le but, c'est d'arriver à rejoindre Hachem quelque part. Mais on va nous expliquer que 52 fois dans l'année, tu vas essayer de t'arrêter pour lui. Le vrai sentiment que je ressens du Shabbat, c'est quand je m'arrête pour lui. Et je fais aucun travail et rien du tout, parce que si je m'occupe de quoi que ce soit, forcément je me déconnecte avec lui. Le seul jour où j'ai la capacité à me connecter, parce qu'Hachem, il a arrêté de créer le Shabbat, donc il s'est investi dans ce jour, c'est que ce jour-là. Celui qui travaille, il ne peut pas le ressentir. Vous comprenez? Si je prends ma voiture, si je prends l'ascenseur, si je prends nana, je suis coupé. C'est quoi Chayem? Pourquoi je suis Chayem Mita? J'ai rien fait de grave. J'ai rien fait de grave, j'ai pris ma voiture. Non, je me suis intellectuellement coupé d'Hachem. Parce que le seul jour où il se trouve vraiment, c'est là. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Le seul jour, et ce jour-là, pourquoi il est fondamental? Parce qu'à la fin de ma vie, il faut que je parte de ce monde en disant, j'ai réussi ma vie. Comme je dis, on est vendredi, ouais, il faut que je dise, c'est bon, j'ai organisé ma semaine, je sais que maintenant je peux rentrer dans mon Shabbat tranquillement, sans avoir besoin de me tracasser la tête à penser comment ça va se passer dimanche, lundi, mardi, mercredi. Vous comprenez? Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. Souviens-toi du jour du Shabbat, la semaine, pour le sanctifier. C'est quoi, souviens-toi? Organise ta semaine pour que le Shabbat, tu n'aies rien d'autre à penser que de t'occuper de ton Shabbat, de vivre ton Shabbat. Et pas que ta tête elle soit préoccupée parce que tu n'as pas raté, t'as pas finalisé ce que tu avais là pendant la semaine. Vous comprenez ça? C'est exactement à la fin de ma vie, je dois arriver à la fin de ma vie en disant, j'ai réussi ma vie, je peux partir tranquille. Ça va? Je sais ce que j'ai fait, à quoi ça a servi et à quoi ça m'amène. Ça m'amène à atteindre un jour qui est Koulo Shabbat, qui est un jour éternel. Cet espace de ma tête, vous avez compris? Ça veut dire que le fait de faire des travaux interdits Shabbat, c'est pas le travail qui est un problème. C'est la déconnexion à ce jour qui est grave. C'est cette déconnexion. Parce que si je m'occupe d'autre chose que de ce jour, de la présence, de ce qui est dans la présence divine, je fête ce jour-là. On fête quelque chose qui relativise le fait qu'il y a une partie de ma semaine qui représente mon monde à venir. La non-limite de monde à venir, elle est incrustée et faisant partie de cet espace-temps qui est le Shabbat. C'est ça qu'Hachem, il a été mévarech, il a béni. C'est ça la Kedusha de ce jour. La Kedusha de ce jour, c'est la spécificité de ce jour. C'est pas la sainteté de ce jour. Qu'est-ce qui rend saint ce jour? C'est ce que tu as mis dedans, qui est spécifique à ce jour. C'est comme un Sefer Torah. On se lève devant. Pourquoi on se lève devant? Oui, il est spécial ce livre. C'est pas Victor Hugo qui l'a écrit, c'est Hachem qui l'a écrit. À travers Moshe Rabbeinu, vous avez compris il y a quelque chose de spécial. C'est tellement énorme, le message qui est dedans, il est divin. Mais je me lève devant ça, évidemment. Mais la Kedusha, c'est la spécificité de ce Sefer. Il est spécial, ce livre. Tellement qu'il est spécial que je me lève devant quand je le vois. Quand je vois, je me lève. Par respect. Mais pourquoi je me lève? Vous savez pourquoi on se lève? Parce que le respect, c'est d'arrêter toute forme d'activité pour ça. Quand tu vois quelqu'un qui passe, tu t'arrêtes et tu te lèves. Quelqu'un d'important, pourquoi tu te lèves? Parce que de se lever, c'est d'arrêter toute forme d'activité pour la personne. C'est ça, respecter les gens. Je m'arrête pour toi. Donc ça veut dire que je pénètre en moi tout le respect que j'ai de toi. Par ce respect-là. Vous comprenez? C'est pareil. Shabbat, tu vas t'arrêter. Veishbot, on s'arrête. Pourquoi faire? Parce que quand je m'arrête, je démontre par là que c'est toi que je respecte. Mais qu'est-ce que je respecte? Je respecte la finalité de ce monde. La Gemara, dans le Midrash Rabbah, il explique ici, il dit comme ça. Hachem, il a créé le monde. Il a finalisé avec le Shabbat. Il dit à quoi ça ressemble le Shabbat? Il dit le Midrash. Il dit comme ça. Il y a les invités. Il y a la choupa. Il y a les vidéos. Il y a le traiteur. Il y a le khatan. Mais il n'y a pas la kala. La fiancée, elle n'est pas là. Il n'y a pas de fiancée, mais ça n'a aucun sens. Ce monde, il n'a aucun sens si le Shabbat n'existe pas. Il n'y a pas la il n'y a pas la kala, c'est le mur. Le Shabbat, c'est la fiancée de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça, à ça que tu vas t'accrocher toute ta vie. Parce que c'est ça qui va te permettre
si tu l'as bien compris, d'accéder au monde futur. Ça veut dire, écoutez-moi bien, il y a marqué dans le texte Shabbat Shabbaton. Ça veut dire quoi Shabbat Shabbaton? Le chômage du chômage. Pourquoi? Hachem, il s'est arrêté de créer le 6e jour. C'est vrai? Donc il a pénétré dans cet espace-temps qu'est le Shabbat. Donc le Shabbat, c'est quoi? C'est la plénitude d'Hachem dans cet espace-temps du Shabbat. Mais ça, c'est ce qu'il a été avant la création du monde aussi. Donc avant qu'il ait créé le premier jour, comment ça s'appelle? Si le Shabbat, c'est l'expression de ce qu'Hachem il est dans l'espace-temps du Shabbat, oui, c'est ça Shabbat. Donc avant la création du monde, ça s'appelle comment? Puisque ce qu'il est Shabbat, c'est ce qu'il était avant la création du monde. Ben, c'est Shabbat. C'est Shabbat Shabbaton. Son Shabbat à lui, c'est quoi? Ben, c'est le jour. Avant qu'il ait créé le monde, c'était Shabbat. C'est vrai ou pas? Très bien. Regardez, ouvrez la page. Regardez la page de Bereshit. Page 2. Ouvrez la page 2. Regardez le pasouk. On est page 2, donc on est au début de la paracha de Bereshit. Oui. Et là-bas, on est dans le pasouk Gimel, le 3e verset de la paracha. Ça va, vous avez trouvé? C'est marqué Vayomer Elohim, a dit Hachem, Yehior, que ce soit la lumière. Vayor et fut la lumière. Vayar Elohim et Taor, Hachem a vu la lumière, Kitov, qu'elle était bonne. Vayavdel, il a séparé Hachem, Ben Aor ou Ben Akosher. Qu'est-ce que vous faites Moussaï Shabbat, vous? Avec quoi? Le feu. Et lui, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi son premier jour à lui? C'est quoi son premier jour à lui? C'est quoi? Le feu. C'est son Moussaï Shabbat? Ouais. Non? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a allumé la lumière. Ouais. Il y a marqué dans la paracha de cette semaine, L'oteva rouesh, on n'a pas le droit de brûler le feu le jour du Shabbat. Quand est-ce qu'on va le brûler? À la sortie du Shabbat. Pourquoi? Dit le Rabbeinu Bechaye. Vous savez pourquoi nous on allume le feu Motsai Shabbat? Parce qu'Hachem, son Motsai Shabbat à lui, c'est notre dimanche. Et il allume la lumière. C'est son premier jour à lui. Shabbat, Shabbaton Hachem. Il a allumé le feu. Il ne faut pas allumer le feu le Shabbat. Il faut que tu sois mavdil, que tu sépares ce feu des autres feux. Ça va? Il y a quelque chose de spécial dans le Shabbat. Quand on est shomer Shabbat, quand on respecte le Shabbat, on peut commencer à ressentir toute la gdusha, toute la spécificité qu'Hachem il a mis dans le Shabbat. Mais ce qu'on va ressentir, c'est une notion infinie en fait. Il y a comme un désir d'infini en nous, de non-limite, de quelque chose qui nous permettra d'accéder au Olam Haba un jour. C'est ça le Shabbat. Mais si quelqu'un il transgresse Shabbat, il transgresse l'infini. C'est pas qu'il dit mais j'ai tout fait pour y arriver. Mais j'ai compris, mais pour que tu y arrives, il faut que tu aies envie de rentrer dans ce monde. Mais pour ça, il faut que tu respectes Shabbat, parce que c'est le seul jour qui respecte l'idée que c'est l'infini qui s'y trouve. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? C'est pour ça que c'est très grave de transgresser Shabbat. Parce que c'est transgresser l'essentiel. La Gemara dit que les Bnei Israël, ils ont fait le veau d'or, n'est-ce pas? Et après, Hachem a dit, faites le Mishkan. Mais attention, il faut que ces règles du Mishkan, elles soient respectées par les règles du Shabbat. Pourquoi Shabbat? Parce que quand on fait le veau d'or, on se sépare d'Hachem. Mais de la même manière qu'en faisant Avodah Zara, de l'idolâtrie, c'est transgresser toute la Torah. Parce que si je me suis choisi mon Dieu et c'est pas le Dieu, c'est pas Hachem, il n'y a plus de Torah. Est-ce que la Torah a un sens? Non. Ben vous savez, quand on transgresse Shabbat, qu'est-ce qu'on transgresse en fait? On transgresse l'idée qu'Hachem a créé le monde et qu'il l'a finalisé le 7e jour. Donc si je ne respecte pas le Shabbat, je ne respecte pas le Créateur. Si je ne respecte pas le Créateur, je transgresse la Torah. La Gemara dit que c'est quelqu'un qui transgresse Shabbat, il transgresse toute la Torah. Quelqu'un qui ne met pas de film, il a transgressé de filine. Quelqu'un n'a pas fait ça, il a transgressé une avéra, il a fait une faute. Mais quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, il a transgressé toute la Torah. Parce que c'est quoi Shabbat? C'est la reconnaissance que Dieu a créé le ciel, la terre et tout l'univers et qui s'est arrêté Shabbat. Donc c'est ça qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait Shabbat en fait? On fait la finalité de la création du monde. Mais on fait ce qu'on espère atteindre un jour.
C'est ça qu'on fait, en fait, vous comprenez? Je fais ce que j'espère atteindre un jour. Parce que tout ce qui m'arrive n'a de sens que pour atteindre ce jour. Pourquoi? Parce qu'il m'arrive des expériences dans ma vie, mais elles vont bonifier ma personne pour me permettre d'accéder à ce Olam Haba. J'étudie la Torah parce que c'est le message d'Hachem au Olam Haba. Il m'arrive des trucs, je dis, j'accepte parce que je sais que ce qui m'arrive va me permettre ou de me renforcer ou d'éliminer des choses pour me permettre d'accéder au Olam Haba. Ça va? Et on s'exerce toutes les semaines à rentrer dans Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu t'habitues, oui, à être indépendant et indépendante de ta vie pour le monde à venir. Il n'y a rien qui va t'arrêter. C'est pas le travail, c'est pas la réalité de ta vie qui va t'arrêter. Et rien ne doit t'arrêter. Parce que, quelque part, tu dis, je fais abstraction de tout ça pour. Celui qui a travaillé avant Shabbat, il pourra manger Shabbat. Mishetarach, Erev Shabbat, Yochal Shabbat. Si vous n'avez rien préparé avant vendredi, vous ne mangerez rien Shabbat. C'est quoi se préparer vendredi pour Shabbat? Mais c'est préparer toute sa vie pour rentrer dans le jour du Shabbat. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que je dois faire? Je sais que Shabbat, vendredi, je dois préparer à manger, je dois préparer la table, je dois embellir ma maison. Oui, mais embellis ta maison, embellis ta maison, embellis ta vie. C'est quoi embellir? Mais remplis-toi de toute la Gdusha de la Torah. Pour que quand tu vas rentrer dans un jour qui est complètement Shabbat, tu seras pas étrangère à ce que tu vas vivre ou étranger à ce que tu vas vivre. Mais oui, c'est comme ça que ça va se passer, c'est ça que ça veut dire. Donc l'idée profonde d'expliquer le Shabbat, c'est d'expliquer que c'est une forme d'adaptation au monde à venir. Mais comment ça se comprend? Les Chachamim, ils ont institué 3 repas pendant le Shabbat. On mange le vendredi soir, on mange le midi et on mange à Seudah Shlishit. Le troisième repas, c'est le Shlishit. Pourquoi il fallait manger? C'est vrai que quand on fête quelque chose, on mange. Ouais, on fait un anniversaire, on mange, on fait une bar mitzvah, on mange, on fait un mariage, on mange. Il faut manger. Toujours on mange, quand on fête, on mange. Et pourquoi il faut manger? Pour fêter quelque chose, il faut manger. Et comment il faut manger? Par exemple, vous vous mariez. Bon, on va préparer on va parler au traiteur, on va voir le menu. Mais pourquoi est-ce qu'on regarde le menu chez le traiteur du mariage comme on regarde un menu dans un restaurant? Non, parce que quand je vais au restaurant, c'est pour me faire plaisir. Et le menu du mariage, c'est pour faire plaisir. Vous avez compris la différence? Quand je vais au restaurant, on me demande qu'est-ce que j'aime, je dis j'aime pour me faire plaisir, je vais manger quelque chose que j'aime. Mais quand je marie mes enfants, est-ce que je vais dire tiens, je vais prendre tel repas parce que c'est ce que j'aime? Non. En vérité, je ne me fais pas plaisir, je fais plaisir. Mais pourquoi je fais plaisir? En l'honneur de quoi je fais plaisir? On reçoit. En l'honneur de quoi? De en l'honneur d'une idée. Quelle idée? Que l'essentiel de ma vie, il va démarrer maintenant. Le jour de mon mariage. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est me préparer à ce jour. Ça va? Intellectuellement, financièrement, midot, tout ce que vous voulez. Pourquoi faire? Parce que quand je vais me marier, c'est là que ma vie de couple, c'est ma vie essentielle. C'est là que me démarre ma vie vraiment. Tout ce que j'ai fait avant, c'était l'école. Maintenant, je rentre dans le monde du travail. Mais c'est pareil. Avant, j'étais une célibataire, mais ma véritable vie, quand elle va démarrer à ce moment-là. Parce que je vais devenir femme, je vais devenir mère, je vais devenir machin, je vais devenir père, c'est essentiel de ma vie. C'est ce qu'on appelle le Mishkan. Il va démarrer à ce moment-là. On est clair, c'est ça que ça veut dire. Oui. Donc et ça se fait ou pas ça? Évidemment, ce transfert de célibataire à marié, mais ça se fait, c'est fondamental. Ça se fait. Mais est-ce que je mange pour moi? Est-ce que je dis aux gens, écoutez, j'ai mis 40 000 euros dans le traiteur, allez danser, laissez-moi profiter du repas? Non. Pourquoi je mange? Je mange en l'honneur de quelque chose. Le Shabbat, il y a marqué Vekarata la Shabbat Oneg. Tu appelleras ce Shabbat, le Shabbat, tu vas l'appeler Oneg. Ça veut dire délice. Mais pourquoi je mange par délice? Je mange parce que ça me fait plaisir? Ou parce que je me fais plaisir, parce que je fête quelque chose? Je mange par plaisir pour fêter cette création du jour qui est le Shabbat. Mais ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien. Regardez le système. Tu manges pour toi ou tu manges pour quelque chose? Je mange pour quelque chose. Dans ma vie, vous savez quoi? Il ne faut pas que je fasse quelque chose pour moi. Il faut que je fasse quelque chose pour quelque chose. Vous savez ce que je vais faire? Moi, j'ai mes idéaux. Je sais ce que je veux faire. Je vais utiliser la matière
Ne pas l'enfermer dans un désir réflexif qui est de se contenter de soi, mais de l'utiliser dans un but éternel. Comme le mariage. Quand je mange, je dis, tiens, je suis très heureux de me marier. Je mange parce que je fête mon mariage. Je ne mange pas pour me remplir le ventre. Je prends du plaisir à fêter. Ça veut dire que quoi? Que mon cerveau, il sait, et mon corps, il sait. On est tous les deux liés. Vous avez compris ça? Vous savez ce que c'est ça? C'est la mélacha, ça. La mélacha du Shabbat. La mélacha d'Hachem, de la création du monde. Est-ce qu'Hachem, il a créé par intérêt personnel? Non. Il a créé que dans l'intérêt des autres. Vous savez ce que c'est ça? C'est ça ex nihilo. Quand c'est que j'utilisais la matière, non pas dans ce qu'elle renferme, mais j'utilise ce qu'elle renferme en l'honneur de quelque chose. Elle est où la limite? Je fais avec la volonté d'exprimer le respect que j'ai du Shabbat. Elle est où la limite? Mais elle n'a pas. Si je dis, tiens, il y a une dafina Shabbat, pour une fois, on va manger une fois par semaine, on mange la kaila, la dafina, et on a une petite verre de boucha à la table. Donc pourquoi tu manges? Parce que ça me fait plaisir de boire la boucha. Mais non, c'est pas ça Shabbat. Shabbat, c'est de boire pour quelque chose. Tu fêtes ton Shabbat. Mais vous savez que ce système-là, c'est quoi ce système? Cette mécanique-là, c'est la mécanique du Olam Haba. Ça veut dire que tu vas t'inspirer de cette mécanique-là, de ce système-là pendant le Shabbat, pour que ton dimanche, tu vas faire des choses en l'honneur de quelque chose d'autre. Tu vas faire un kiddush Hashem. Tu vas pas avoir de relations intéressées avec des gens. Tu dis l'autre il est banquier, l'autre il est machin, l'autre il est... Ça m'intéresse parce que bon, il y a une relation professionnelle qui m'intéresse, mais sinon j'aurais jamais été ami avec eux. C'est pas ça le Shabbat. C'est pas ça le Shabbat. Le Shabbat, c'est que tu fais dans l'intérêt d'eux. Pas dans l'intérêt de toi. Tu comprends? Et ce mécanisme-là, il te permet d'accéder au Olam Haba. Parce que tu ne vois pas les choses de la même manière. Tu ne t'enfermes pas dans ce que tu vois. Tu utilises ce que tu vois au service de ce que tu ne vois pas. C'est ça le monde futur. C'est ça le Olam Haba. Mais c'est où j'ai appris ça? Mais j'ai appris ça Shabbat. J'ai fait abstraction de moi pour... Qui c'est qui crée le monde? Bereshit bara Elohim, c'est un Dieu de rigueur. Pourquoi c'est le Dieu de rigueur qui crée le monde? Hein? Le Dieu de rigueur. Et Zéou Gibor, c'est qui est fort? Vous savez ce qu'il a fait Hachem? Il s'est retenu pour moi. C'est ça se vider, non? Par intérêt et par amour pour les hommes, les êtres humains, il s'est retiré pour créer le monde. Mais moi, est-ce que je peux me retenir pour lui, moi? Mais quand est-ce que je me retiens pour lui? Mais j'ai très envie de travailler toute la semaine et j'ai envie de continuer le Shabbat. Non, je vais m'arrêter pour lui. Je vais me retenir par respect pour lui. C'est ça l'amour. Vous avez compris? Mais c'est ça ma force. C'est de dire, mais bien sûr qu'Hachem, je lui dois tout. Alors je vais m'arrêter de faire des choses dans mon intérêt personnel. Je vais me construire toute ma semaine. Vous savez pourquoi? Pas dans l'idée de, je sais pas quoi, de m'enrichir. Non, je vais me construire pour que quand j'arrive Shabbat, me construire dans l'intérêt que quand je vais arriver Shabbat, je ne serai pas étranger à ce que je vis parce que c'est ce que j'ai espéré Shabbat pendant la semaine. Je fais abstraction de moi pour lui. Je mets de côté mon Yetzer Hara pour la mitzvah. Mais d'où j'ai appris à faire ça? Vous savez d'où j'ai appris? Je l'ai appris Shabbat. Parce que Shabbat, on t'interdit de faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Pourquoi tu m'interdis? Parce que pour laisser un espace aux autres, il faut te retirer. C'est comme ça. Vous avez compris? Si tu veux faire la mitzvah, il faut que tu enlèves ton Yetzer Hara, qu'est-ce que je te dise? Mais ce mécanisme-là, c'est le mécanisme du Shabbat. Mais si tu as compris Shabbat, alors tu vas comprendre dimanche, lundi, mardi, c'est pareil. C'est pareil. Et donc toute ta semaine, c'est un yom chez Kulo Shabbat. C'est complètement Shabbat. Et quand tu arrives au Olam Haba, c'est normal, puisque c'est ça se construire. C'est faire abstraction de toi pour quelque chose. Oui ou non? Avoir des vraies valeurs. Tu dis, mais et tu manques quand même de valeurs, tu manques de retenue, tu manques de... Pourquoi? Mais c'est parce que je ne sais pas reconnaître la valeur des choses. Et c'est pour ça que je ne la respecte pas. Donc je me laisse faire, je me laisse aller. Non. Il faut que dans ta tête, il y ait des principes, de valeurs spécifiques. Et tu dis, ça, je ne transgresse pas, je ne peux pas, c'est trop beau. Mais il faut que tu rendes beau les choses. Et que tu rendes belles les choses. C'est comme ça. Et c'est parce qu'elles sont belles que tu les respectes. Et quand tu vois un bijou, tu dis, mais je vais faire très attention de ne pas le rire. Ou quand je le mets, je le mets dans un petit coffret et je le mets dans un coffre-fort. Donc je me retiens de faire quoi que ce soit avec cet objet. Parce qu'il est précieux. Je me retiens pour la préciosité des choses. Mais c'est ça Shabbat, vous comprenez que c'est ça Shabbat? C'est quelqu'un, il n'a pas compris ça, mais il ne peut pas vivre. C'est ça, ça veut dire ça, vivre. C'est ça que le Shabbat, c'est Me'ayin dans la Baba. C'est dans cette idée-là que je voulais vous expliquer que Shabbat. Mais c'est très puissant, vous savez ce que ça veut dire ça?
Ça veut dire que je mets tout au service, je mets ma spiritualité et ma matérialité au service de quelque chose de très puissant qui est le Shabbat. Comment ça s'habille dans le travail de la parnassa, par exemple, ça? Pareil, c'est comme ça. En vérité, la limite de ce que je donne dans ma vie, c'est le rapport que j'ai avec la matière, comment je l'utilise. Très intéressant. Si je travaille pour faire tzedaka, je suis dans Shabbat? Ah ben oui. Ouais. Tu comprends? C'est cet esprit-là qu'il faut le vivre. C'est l'esprit de la Torah, en fait. C'est que tu fais dans l'intérêt, tu ne te concentres pas, parce que pourquoi c'est logique comme ça? Parce qu'on a une neshama. Si on n'a pas de neshama, c'est pas possible, c'est pas logique. Mais si on a une neshama, en fait, l'olam haba, il est où l'olam haba? Le monde à venir, il est où en fait? Mais il est dans moi. Parce que j'ai porté une neshama ou pas? Elle veut dire combien cette neshama? Donc il est là l'olam haba. Qu'est-ce qui fait écran sur l'olam haba? Ben, c'est mon corps. C'est mon corps. Donc qu'est-ce que je dois faire? Ben, pour le mettre en accord avec ma neshama, et ben, je lui dis tu vas bien manger Shabbat. Et prends du oneg. Et complètement, tu as la simcha et tu as le plaisir de fêter quelque chose. Donc on est en accord tout de suite là maintenant? Qu'est-ce qu'il peut faire l'Yetzirah contre ça? Que l'objet du Yetzer c'est le plaisir, c'est le désir. Et je l'utilise lui pour moi et pas contre moi. Il ne peut plus rien faire. Parce que je l'ai utilisé au service de ce que je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui est infini. Et on peut étudier alors à Shabbat? Il faut étudier Shabbat. Il faut étudier. Bien sûr. C'est marqué là-bas, hein, que vous savez qu'il y a marqué là-bas c'est marqué là-bas dans le Shulchan Aruch, c'est marqué qu'on doit dire 100 brachot par jour. D'accord? Mais le Shabbat, il nous manque des brachot. Parce que la prière, elle est moins longue. La mida, elle est moins longue. Elle fait que 7 brachot et pas 19. Ouais. Donc on doit rajouter. Donc il faut rajouter des brachot. On mange des friandises, on mange des choses à rajouter. On sent des plantes. On rajoute des brachot. Ouais. Et là-bas, c'est marqué, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué que le Shabbat, oui, on a une neshama yetera. On a une Shabbat supplémentaire. Qui s'en va pour Shabbat. À quoi sert cette neshama en plus? Oui. Là-bas, regardez, il y a un Rashi dans la Gemara dans Beitzad Daf Tetzain. Il dit là-bas hein, que c'est marqué comme ça. Vaïn nafash. La Gemara dit qu'il faut décanter, il faut couper le mot en disant Voy avdan nefesh. Vaïn nafash, il se fait reposer. Voy malheur, avdan nefesh, c'est parti le nefesh, l'âme. De quoi il s'agit? La Gemara dit cette neshama yitera, elle s'en va Motzai Shabbat. C'est pour ça qu'on sent des bessamim, des parfums. Parce que la neshama, par où elle est rentrée, la neshama yitera? Par le nez. Alors on sent pour contenter celle qui reste. On sent du parfum pour consoler la neshama qui est restée. Mais là-bas, c'est marqué, je crois que c'est le Pitre Tchouva qui ramène là-bas, il dit que la neshama yitera, cette supplément d'âme, ça s'en va Motzai Shabbat. Et là-bas, il est marqué dans le Zohar, il ramène un Zohar là-bas, il dit que Hachem, il demande à cette neshama, qu'est-ce que tu as innové dans ton étude de la Torah pendant le Shabbat? C'est-à-dire que pendant le Shabbat, tu dois être Mechadesh. C'est-à-dire que tu dois innover de l'Imoud Torah pendant le Shabbat parce que Hachem, il va interroger la Neshama Yetera qui remonte, au ciel, ouais, et il dit mais qu'est-ce que tu as appris Shabbat? Mais alors si on ne sait pas innover dans le Shabbat, alors il faut étudier quelque chose qu'on n'a pas étudié. Mais il faut qu'il y ait un chidouche, il faut qu'il y ait une nouveauté. Peu importe, tu n'avais pas l'habitude de faire ça, fais-le pendant le Shabbat. Parce qu'il faut qu'on innove. Comme c'est qu'on voulait nous dire que ce que tu ne peux pas faire, c'est-à-dire travailler, mais fais-le dans ton spirituel. C'est pas une forme de travail, ça? Parce qu'on ne répare en faisant ça. C'est pas ça le travail. Le travail, c'est de penser à toi. Ton travail sera fait le Shabbat, la semaine. Mais c'est que toi, tu te construis la semaine. Mais pas dans le but de quoi? D'accéder au Shabbat, tu comprends? Donc là, tu te construis là, pour toi. Mais il y a deux façons de se construire. Soit je prends pour moi, soit je deviens parce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ce qu'on voudrait que tu comprennes, c'est que le Shabbat, il faut faire pour devenir. Je ne mange pas pour me nourrir. Je mange pour devenir quelqu'un qui va respecter le Shabbat. J'ai la joie de ce jour. Mais comment je deviens cet homme? En mangeant. Parce que ma tête, elle a très bien compris. Hein. C'est mon corps qui ne comprend pas. Alors, pour connecter cette relation avec le bon Dieu, comment je fais? Je mange et je fête.
Mon corps, il comprend que la nourriture, elle est bonne. Il dit, mais pourquoi elle est si bonne ce jour-là? Parce que c'est Shabbat. Ah, ok, donc Shabbat, c'est important. Mais ce langage, il est simple, il est enfantin, mais il est à la limite de ce que je suis. C'est un enfant, je suis un enfant, mon corps est un enfant. Tu vois? Donc j'éduque mon enfant, qui est mon corps, à lui dire, écoute, ça c'est un jour très important. Donc, mais comment il le voit? Ben, il dit, voilà, c'est en proportion de la séouda que tu fais, du repas que tu fais. C'est ça la proportion. Et plus c'est important, et plus il a l'impression que plus le repas comment dire, est respectueux et respectable, et plus l'événement que tu vis est respectable. À la proportionnelle de ce que tu manges. Mais il faut manger. Gimel Seudot, il faut manger 3 Seudot parce que tu fêtes ce jour. Il faut que tu ressentes quelque chose. Mais ce que tu ressens, en vérité, c'est pas la nourriture que tu manges, c'est la Kedusha du jour du Shabbat. Cette spécificité qui fait qu'Hachem, il s'est retrouvé dans cet espace-temps pendant Shabbat, c'est ça que tu ressens Shabbat. Mais combien tu ressens que c'est annulé dans 60 fois sa quantité parce que ce que tu ressens, c'est infiniment rien par rapport à ce que tu vas ressentir là-bas. C'est juste une petite dogma, c'est-à-dire un peu à l'image, une petite image. C'est les molécules dans de lait dans la viande. Mais juste que tu comprennes que c'est comme ça. Maintenant, c'était l'objectif à atteindre, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que maintenant, dès dimanche, maintenant que tu as fait Shabbat, dès dimanche, tu dis, mais moi, maintenant, ce jour-là, je veux le conserver. Cette Kedusha, je veux la conserver. Et comment je fais? Dès dimanche, je fais attention de ne pas faire des erreurs. Ma Kedusha, elle va se construire dans mon Shabbat. C'est ça qu'il a été Mevrech Hashem, la bénédiction qu'il a donnée. C'est que ce que tu vas faire, c'était à l'image de ce que tu as fait pendant Shabbat. Et maintenant que ta vie a changé pendant Shabbat, alors forcément, ton dimanche ne va pas être le même. Parce que tu ne réfléchis plus de la même manière. Tu n'es plus dans l'intérêt de toi. Tu es dans l'intérêt de quelque chose. Du respect de la mitzvah. Du respect de ce qu'Hachem a ordonné de faire. Parce que c'est comme ça que tu vas te construire. Et c'est comme ça que quand tu vas arriver au Lamaba à 120 ans, tu vas voir qu'il n'y a rien qui va faire écran entre ce que tu t'es construit et ce que tu as et ce que tu vas vivre. Parce que tu es exactement en adéquation. Il n'y a rien d'étranger dans ta façon de penser. Vous avez compris? Ce qu'on transgresse Shabbat, c'est pas le Shabbat, c'est la façon de penser le Shabbat. Quelqu'un qui fait une avéra, c'est pas l'avéra qui est grave, c'est ce qu'il a pas respecté qui est grave. Vous comprenez? C'est dans l'esprit en fait. Mais s'il avait construit cette relation, par exemple avec ses parents, s'il a reçu de respect, mais ça lui passe même pas à l'idée dans la tête de te frapper ses parents. Mais s'il est capable de faire ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas vivant. C'est ça qui condamne à mort, vous comprenez? C'est pas une punition. Ça peut pas dire, mais si quelqu'un est comme ça, il n'est pas vivant. C'est ça qui le condamne. C'est lui qui se condamne. C'est pas qu'il est condamné. C'est lui qui se condamne. Vous comprenez la différence? C'est très important de comprendre ça. C'est ça la valeur du Shabbat. Ça rend les choses infinies. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on devient partenaire d'Hachem. C'est pour ça que vous verrez dans les mitzvot, quelque chose qui est incohérent, mais c'est comme ça, que quand Avraham Avinu, au détriment de la souffrance, de la mila et de la chaleur, il a fait un acte de chesed. Il a fait un acte de chesed, c'est-à-dire qu'il a reçu des invités. Dit l'Agmara, un acte pareil n'a pas de limite. Et tu verras qu'on va pouvoir nourrir des gens dans le désert avec ce qu'a fait Abraham à quelques personnes. Vous savez que quand vous vous engagez dans quelque chose, comme c'est que je faisais abstraction de mon corps pour l'idée que représente la chose. Et à chaque fois qu'on a fait ce qu'on appelle la Messirut Nefesh, on s'est donné complètement pour la chose est éternelle. Par exemple, dans la paracha de cette semaine, qui c'est qui a construit le Mishkan? Comment il s'appelle celui qui a construit le Mishkan? Betzalel. Comment il s'appelle? Betzalel. Regardez, ouvrez la page. Ouvrez la page 556. C'est marqué là-bas, donc on est dans le 35e chapitre, Pasuk Lamed, 30e verset. C'est marqué Vayomer Moshe el Ben Israël, dans la paracha de Vayakel. Il est marqué Réou, regardez, Kara Hashem Beshem Betzalel Ben Uri Ben Chour. Kara Hashem, il a appelé Hashem Beshem au nom de Betzalel, Ben Uri, fils de Uri, Ben Chour, les Maté Yehuda. Donc Betzalel, le fils de Uri, qui est le fils de Chour. C'est qui Chour? Hein? Rashi Chour, Benash el Miriam Aya. C'est le fils de Myriam. Le grand-père de Betzalel, c'est le fils de Myriam.
Et comme tu as dit, quand ils ont voulu faire le veau d'or, il s'est opposé ou pas au cours. Son fils, il s'est opposé. Oui. Vous savez, quand Moshe Rabbeinu, ils ont fait la guerre contre Amalek, qui c'est qui a soutenu les bras de Moshe Rabbeinu? Ben, c'était Aaron et Hur, le fils de Myriam. Et lui, quand il a vu qu'ils ont fait le veau d'or, il a voulu s'opposer, ils l'ont tué. Il est mort en Kiddush Hashem. Il a donné sa vie pour Hashem. Pour ne pas qu'on transgresse Hashem. Oui ou non? Vous savez ce qu'il a dit à Midrash? Il dit, toi, tu t'es sacrifié contre le veau d'or, alors ton petit-fils, il va construire le Mishkan, qui est la réparation du veau d'or. Est-ce que le Beth Amikdash a été détruit? Mais est-ce que les ustensiles du Beth Amikdash, qui étaient fabriqués par ces gens-là, il a été détruit? Non. Pourquoi? Parce que quand tu donnes ta vie pour quelque chose, c'est indestructible. Tu as compris? Ça ne peut pas se détruire. Ça ne pourra jamais se détruire. Ce qui se détruit, c'est quand je fais des choses pour moi. Une relation amicale, quand on voit qu'elle est intéressée, elle n'a pas d'avenir. Mais quand elle est désintéressée, c'est que pour l'autre, les liens sont indélébiles. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que quand je fais sans intérêt, je retire mon intérêt pour la personne. Qu'est-ce qui nous attache? C'est nos neshama se collent. C'est comme ça. Donc c'est ça, parce que c'est marqué Vekrouli terouma. Hachem il a dit prenez pour moi de la terouma. Prenez pour moi de la terouma. Il n'a pas dit donnez-moi de la terouma. Quand je fais par amitié avec quelqu'un quelque chose, mais je me retire pour lui, donc qu'est-ce que je fais? Mais je prends pour elle, je prends pour l'autre. C'est ça l'amour, vous avez compris ou pas? Mais ça, cette expression-là, c'est ça la Shekhinah. C'est ça la présence divine. Mais ça, et où est-ce que j'ai fait ça? Que j'ai pris pour moi. Parce que j'aurais pu travailler Shabbat, j'aurais pu faire des choses originales. Je me retire. Tout ce que j'ai fait, c'est pour lui. Vous avez compris ça? Donc plus j'ai d'intérêt profond à faire le Shabbat, plus je vais ressentir la Gdusha de Shabbat, et plus ce Shabbat va devenir éternel pour moi, il va me permettre d'atteindre l'éternité. Parce que c'est dans cette mécanique qu'il faut vivre. On ne fait pas pour soi. Est-ce que vous avez des enfants pour vous? Non. Vous avez compris? Non. Moi j'ai dit, mes enfants, ben, c'est pour qu'ils soient épanouis, puissent se marier. On n'a aucun intérêt. Si ce n'est que la satisfaction de les voir réussir. C'est comme ça ou pas? Mais il n'y a que dans la famille qu'on voit ça. Je ne dis pas, j'ai des employés, parce que je les ai employés parce que je voulais qu'ils gagnent leur vie. Mais non, je fais parce que je veux gagner ma vie. La seule relation qu'on a vraiment sincère, c'est avec ses enfants et avec sa femme et ses enfants et son mari. C'est comme ça, non? On donne tout pour l'autre. Mais ça, c'est d'où on a tiré ça? Mais c'est Shabbat. Vous avez compris, c'est du Shabbat. C'est ça qui est essentiel. C'est un élément vital essentiel de tout ce qui va canaliser nos vies de tous les jours. Parce que c'est là qu'on a appris, je me retiens pour. Je ne fais pas de travail, je m'arrête complètement, j'arrête toutes sortes d'activités. Ils ont rajouté des mouks, ils ont rajouté plein de trucs. Pourquoi? Pour dire qu'il faut absolument que tu t'arrêtes, parce que c'est dans l'arrêt de soi que tu vas pouvoir pénétrer dans cet espace-temps qui est le Shabbat dans lequel Hachem se trouve, essentiellement. Mais si tu ne le ressens pas, c'est que tu n'es pas encore Shomer Shabbat comme il faut. C'est ça qui est fou. Vous avez compris? C'est ça que je voulais vous dire. Et quand on est associé à ça, on est associé à Hachem. Donc dès le dimanche, puisque je raisonne de cette manière, et bien ça veut dire que je m'associe, je vais faire tous les Shem Shamaïm, je fais tout au nom d'Hachem, comme j'ai fait pour Shabbat. Vous avez compris? J'ai fait pour Hachem, donc j'ai fait pareil. Mon dimanche, c'est pareil. La relation que j'ai avec Hachem, je la retrouve dans ma semaine. Et comme ça, je vis toute ma semaine, tous mes jours de ma vie, je vis comme ça. Et comme ça, un jour j'arrive, je vais retrouver ce que j'ai espéré retrouver un jour, c'est Hachem. C'est ça qui se passe. Vous avez compris? Et tout ça, dans cette mécanique-là, c'est comme je mange. Je prends du plaisir très fort en l'honneur de Hachem. Je prends du plaisir. Donc, vous avez compris? C'est pas je dis, ah non, je vais faire la mahmir, je vais me retenir parce que ça me fait mal de transgresser la Torah. Non, il faut que tu prennes du plaisir. Et ce plaisir-là, il te permet d'atteindre l'éternité. Parce que si tu prends du plaisir au service de quelque chose d'éternel, le Yetzer Hara qui est le plaisir, il ne pourra pas t'enfermer parce que tu fais dans l'intérêt d'Hachem, pas dans le tien. C'est ça qui veut dire. Parce que dans la semaine, on ne prend pas de plaisir. Si, il faut le faire dans cet esprit maintenant dorénavant. Que même quand je travaille la semaine, c'est ça qui est marqué, TAC sera fait le travail. Pourquoi c'est une forme passive? Parce que c'est pas toi qui fais. Hachem, il va t'aider. C'est ça qui est marqué. TAC sera fait le travail. Si j'ai la Emouna, il sera fait le travail. Si j'ai pas d'Emouna, débrouille-toi, je me débrouille toute seule. Et c'est moi qui vais faire. Donc vas-y, débrouille-toi. Mais par contre, si tu penses que tu fais au nom d'Hachem, donc Hachem, il va trouver des portes ou pas? Évidemment. Sera fait le travail. C'est ça, TAC Melacha.
C'est l'inverse. Si je respecte la Torah et les mitzvot, le travail sera fait, évidemment, parce qu'Hachem, il veut que ça. Il veut que m'aider à réussir. Donc, le travail sera fait, mais ne crois pas que c'est toi qui vas faire, c'est Hachem qui va t'aider à faire, évidemment, c'est comme ça. Vous avez compris? Mais ça, d'où je l'ai appris? J'ai appris du Shabbat. C'est ça que ce jour est fondamental. C'est pour ça que le respecter Shabbat, ça permet de... C'est tout. Il y a tout là-dedans. Et c'est pour ça qu'on vit grâce à ça, et si on transgresse, c'est grave. Donc c'est pour ça que c'est ça le sens du shiur. Chazak ou Baruch, Chazak. Merci à tous. Merci à tous. Il faut le soulever. Merci. Je pense que c'est bon, mais vous aviez un truc qui était affiché, c'est pour ça. Ah d'accord. C'est cool.